NMIS, l'école française. Salut mes élèves, aujourd'hui on a une leçon de géométrie qui s'appelle parallélisme. AB et CD sont deux droites parallèles. Dans la figure, on a deux droites, la droite AB et la droite CD. Les deux droites sont deux droites parallèles. Parallèles, c'est-à-dire que les deux droites ne se rencontrent jamais. La droite AB parallèle à la droite CD. AB parallèle à CD. Si on a trois droites, la droite L1 parallèle à la droite L2 et la droite L2 parallèle à la droite L3. Dans la figure, on a trois droites. La droite L1, la droite L2 et la droite L3. L1 parallèle à L2. L1 parallèle à L2. L1 parallèle à L2. La droite L2 est parallèle à la droite L3. L2 parallèle à L3. Puisque la droite L1 est parallèle à la droite L2, la droite L2 est parallèle à la droite L3, donc la droite L1 est parallèle à la droite L3. La droite L1 parallèle à la droite L2, la droite L2 parallèle à la droite L3, donc la droite L1 parallèle à la droite L3. Donc, si L1 parallèle à L2 et L2 parallèle à L3, alors L1 parallèle à L3 et les trois droites sont parallèles. Enfin, on a L1 parallèle à L2, L2 parallèle à L3, donc L1 parallèle à L3 et les trois droites sont parallèles. L1 parallèle à L2 parallèle à L3. Si une droite coupe une des deux droites parallèles. Dans la figure, on a deux droites, L1 et L2. Les deux droites se coupent par une troisième droite, car si la troisième droite coupe la droite L1, donc
il coupe encore la droite L2. Donc, si on a deux droites parallèles, une troisième droite coupe la droite L1, alors il coupe encore la droite L2. Si une droite coupe une des deux droites parallèles, alors il coupe la deuxième droite. La séquente. Définition de la séquente. La séquente est une droite qui coupe deux droites ou plus dans des points différents. Dans la figure, la séquente coupe les droites dans des différents points. Remarque, la séquente qui coupe deux droites forme trois types des angles. La séquente qui coupe deux droites forme trois types des angles. Premièrement, on a angle alterne interne. Angle alterne interne. Dans la figure, on a deux angles alternes internes, angle 1 et angle 2. La deuxième figure, on a deux angles alternes internes, l'angle 1 et l'angle 2. Dans la troisième figure encore, on a deux angles alternes internes, angle 1 et angle 2. Faites attention ici que les droites ne sont pas parallèles. Donc, angle 1 et angle 2 dans chaque figure sont des angles alternes internes. Deuxièmement, on a les angles correspondants. Les angles correspondants. Dans la première figure, on a angle 1 et angle 2 sont deux angles correspondants. Angle 1 et angle 2 sont deux angles correspondants. Dans la deuxième figure, on a angle 1 et angle 2 sont deux angles correspondants. La troisième figure, encore, on a angle 1 et angle 2 sont deux angles correspondants. On peut remarquer que les angles correspondants, ils prennent à peu près la forme de la lettre F. La forme de la lettre F dans les trois figures. Angle 1 et angle 2 dans chaque figure sont deux angles correspondants. Troisièmement, on a les angles intérieurs. Les angles intérieurs. On a angle 1 et angle 2 sont deux angles intérieurs. La deuxième figure, encore on a angle 1 et angle 2 sont deux angles intérieurs. Dans la troisième figure, on a angle 1 et angle 2
sont deux angles intérieurs. Angle 1 et angle 2, dans chaque figure, sont deux angles intérieurs. Relation entre les angles qui sont formés par deux droites parallèles et la séquente. Remarque, la séquente qui coupe deux droites parallèles forme trois types des angles. La séquente qui coupe deux droites parallèles forme trois types des angles. Voyons maintenant avec la séquente qui coupe deux droites parallèles. Premièrement, on a angle alterne interne. Chaque deux angles alternes internes ont même mesure. Chaque deux angles alternes internes ont la même mesure. Dans la figure, on a deux droites parallèles se coupent par une séquente. Angle 1 et angle 2 ont la même mesure. Les angles alternes internes forment à peu près la lettre Z. Voyons, on peut trouver à peu près la lettre Z. Donc, si on a deux angles alternes internes, angle 1 et angle 2 sont deux angles alternes internes, donc les deux angles ont la même mesure. Mesure angle 1 égale mesure angle 2. Deuxièmement, on a angle correspondant. Et on a déjà dit que l'angle correspondant prend à peu près la forme de la lettre F. Chaque deux angles correspondants ont même mesure. Chaque deux angles correspondants ont la même mesure. Dans la figure, on a deux droites parallèles, une séquente qui coupe les deux droites, donc ils forment angle correspondant. Quels sont les angles correspondants dans notre figure? On a angle 1 et angle 2 sont deux angles correspondants. Les angles correspondants ont la même mesure. La forme de la lettre F qui nous montre les angles correspondants. Voilà la forme de la lettre F. Angle 1 et angle 2 sont deux angles correspondants. Donc, mesure angle 1 égale mesure angle 2. Troisièmement, on a angle intérieur d'une même côté de la séquente. Angle intérieur d'une même côté de la séquente. Chaque deux angles intérieurs d'une même côté de la séquente sont supplémentaires.
qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont supplémentaires? C'est-à-dire, la somme de leurs mesures est égale à 180 degrés. Voyons dans la figure, on a deux angles intérieurs. Angle 1 et angle 2 sont deux angles intérieurs. On peut prendre dans les angles intérieurs la forme de la lettre C, à peu près la forme de la lettre C. Voilà. Donc, mesure angle 1 plus mesure angle 2 égale 180 degrés, car ils sont deux angles intérieurs du même côté de la séquence. Mesure angle 1 plus mesure angle 2 égale 180 degrés. Maintenant, avec l'explication des angles alternes internes et les exemples. Les angles alternes internes prennent à peu près la forme de la lettre Z. À peu près. Chaque deux angles alternes internes ont même mesure. Remarque, dans les angles alternes internes, on cherche la forme de la lettre Z. Exemple. Dans la figure, on a DE parallèle à CB. DE parallèle à CB. Donc, on a deux droites parallèles. Quand on a deux droites parallèles, on peut chercher les angles alternes internes, si on peut trouver. Bon, quand on cherche, on va trouver que, voilà, la forme de la lettre Z. C'est-à-dire, on a deux angles alternes internes. Voilà la forme de la lettre Z. Donc, on a deux angles alternes internes. Angle EAB qui mesure 40 degrés alterne interne avec l'angle ABC. Donc, mesure l'angle ABC égale la mesure de l'angle EAB égale 40 degrés. Donc, dans deux angles alternes internes, la mesure de l'angle B égale 40 degrés égale la même mesure de l'angle AEB, car ils sont deux angles alternes internes. Avec notre deuxième exemple, on a dans la figure ED parallèle à CB. ED parallèle à CB. Donc, on cherche deux angles alternes internes qui prennent la forme de la lettre Z. Voilà deux angles alternes internes qui prennent la forme de la lettre Z. Voilà la forme de la lettre Z.
Donc, on a la mesure de l'angle EDC égale la mesure de l'angle C, car ils sont deux angles alternes internes. Donc, la mesure de l'angle DCB égale la mesure de l'angle EDC égale 50 degrés. Car ils sont deux angles alternes internes. Angles correspondants. Chaque deux angles correspondants sont de même mesure. Remarque, dans les angles correspondants, on cherche la forme de la lettre F. Exemple, dans la figure, L1 parallèle à L2. L1 parallèle à L2. On veut savoir la mesure de l'angle ABC. La mesure de l'angle ABC. Puisque on a deux droites parallèles, donc on cherche trois types des angles, alternes internes, correspondants et angle intérieur. Ici, on a angle correspondant. Voilà deux angles correspondants. La forme de la lettre F. On a la mesure de l'angle XAD égale la mesure de l'angle ABC, car ils sont deux angles correspondants. Donc, mesure angle ABC égale mesure angle XAD égale 72 degrés. Angle correspondant. Maintenant, avec la deuxième exemple, dans la figure, on a AB parallèle à X, L1. AB parallèle à X, L1. On veut savoir la mesure de l'angle AXY. La mesure de l'angle AXY. Encore, on cherche les angles correspondants sous la forme de la lettre F. Voilà la lettre F, mais inversée. Donc, la mesure de l'angle LAB égale la mesure de l'angle AXY égale 68 degrés, car ils sont deux angles correspondants. Ils sont deux angles correspondants. Donc, la mesure de l'angle X égale 68 degrés. Angle
intérieurs d'une même côté de la séquente. Chaque deux angles intérieurs d'une même côté de la séquente sont supplémentaires. Leur somme égale 180 degrés. Remarque. Dans les angles correspondants, on cherche la forme de la lettre C, à peu près la lettre C. Avec les exemples, dans la figure, on a DC parallèle à AB, DC parallèle à AB. Maintenant, on veut déterminer la mesure de l'angle B. On a deux angles intérieurs. On a deux angles intérieurs, angle C et angle B. Voilà, il peut prendre la forme de la lettre C inversée. On a mesure angle C plus mesure angle B égale 180 degrés. Donc, la mesure de l'angle B égale 180 moins 50 égale 130 degrés. Mesure angle B égale 180 moins 50 égale 130 degrés. Angle intérieur. Dans la deuxième figure, on a L1A parallèle à L2B. La droite L1A parallèle à la droite L2B. Déterminez la mesure de l'angle ABL2. On a deux angles intérieurs, sont l'angle A et l'angle ABL2. Donc, mesure angle ABL2 égale 180 moins 70 égale 120 degrés. Donc, la mesure de l'angle ABL1 égale 120 degrés, angle intérieur.